Bienvenue à cette démonstration de Math en jeu. Pour accéder à Math en jeu, visitez le site de SMAC et cliquez sur l'icône Math en jeu. Vous accédez à la page d'accueil du site de Math en jeu. Si vous jouez pour la première fois, suivez le lien « Inscris-toi » au haut de la page. L'inscription est gratuite. Si vous êtes déjà inscrit, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet. Cliquez ensuite sur le bouton « Connexion » au bas de la page. Vous voyez apparaître votre page personnelle de Math en jeu. Pour démarrer une partie, suivez le lien « Lancer le jeu ». La fenêtre du jeu apparaît et vous indique l'état de téléchargement de celui-ci. Une fois le chargement terminé, cliquez sur le bouton « Entrer ». Présentement, une seule salle est disponible. Choisissez Salle Newton et cliquez sur « Continuer ». Il vous faut maintenant créer une table, c'est-à-dire une partie. Cliquez sur « Créer une nouvelle table » et entrez la durée de la partie que vous souhaitez jouer. Plutôt que de créer une table, vous pouvez également vous joindre à une table existante. Lorsque des tables sont en attente de joueurs, leur liste est affichée à l'écran. Vous devez ensuite choisir le personnage qui vous représentera dans le jeu. Utilisez les flèches jaunes pour faire défiler les personnages disponibles. Chacun d'entre eux possède ses propres effets d'animation. Pour le moment, les personnages remplissent tous les mêmes fonctions. Après avoir fait votre choix, cliquez sur « OK ». Vous pouvez attendre que d'autres joueurs se joignent à votre table ou, à tout moment, cliquez sur « Démarrer maintenant » pour débuter la partie. L'ordinateur vous fournira des opposants virtuels. Et c'est parti! Vous voilà sur la planche de jeu en compagnie de vos adversaires. Cette planche est une sorte d'échiquier troué formé de cases de différentes couleurs. Utilisez les flèches au bas de votre écran pour déplacer la caméra dans toutes les directions et ainsi voir l'étendue de votre univers. Chaque partie de Math en jeu est unique. La surface de jeu est construite aléatoirement et plus la partie est longue, plus elle est grande. Pour gagner des points, vous devez vous déplacer sur cette surface. À chaque étape, votre personnage peut avancer dans une des 4 directions, avant, arrière, gauche et droite. Les cases accessibles sont allumées et le pointeur de la souris devient une main. Faites votre choix et cliquez sur la case désirée. C'est ici que vous devez travailler un peu. Pour réussir votre déplacement, vous devez répondre correctement à une question mathématique, bien entendu. Certaines questions sont à choix multiples, d'autres demandent un nombre ou un mot. Pour vérifier votre réponse, cliquez sur OK. Lorsque vous avez la bonne réponse, votre personnage se déplace sur la case souhaitée. Votre pointage, affiché dans le coin gauche de l'écran, est également additionné de la valeur de la question que vous venez de réussir. Cette valeur est fonction de la distance que vous avez parcourue. Plus le déplacement est long, plus la question est difficile et plus elle rapporte. De plus, la couleur de la case que vous avez choisie détermine le sujet de la question. Si au contraire vous vous trompez, une rétroaction vous apparaît et explique comment trouver la bonne réponse. Chacune des questions de Math en jeu possède sa propre rétroaction. Vous devez attendre un minimum de 15 secondes avant de reprendre le jeu et bien sûr, vous restez où vous étiez. Fait important, les questions que vous recevez sont adaptées à chaque joueur. Chaque question possède une cote de difficulté indépendante pour chacun des niveaux scolaires. Vous jouez donc à armes égales, que vous vous mesuriez à des joueurs du primaire ou de l'université. Vous aurez remarqué que pendant que vous jouez, vos adversaires se sont déplacés. En effet, il n'y a pas de tour dans Math en jeu. Chacun joue à son rythme et en simultané. C'est donc à vous de déterminer votre stratégie pour gagner le maximum de points dans le délai imparti. Pour vous aider, vous pouvez ramasser des pièces de monnaie dispersées à travers l'échiquier et qui vous donnent des points supplémentaires. Les cases « Surprise », identifiées par un point d'interrogation, sont un autre endroit où tenter votre chance. En visitant ces cases, vous pouvez vous changer les idées pendant un instant en jouant à divers petits jeux de réflexion ou d'adresse. Certains d'entre eux sont reliés aux mathématiques et vous permettent de gagner d'autres points. Par le biais du portail web, vous pouvez changer vos informations personnelles, indiquer votre niveau scolaire et consulter vos statistiques. Les enseignants ont également un accès spécial leur permettant d'entrer leurs propres questions dans la base de données et ainsi utiliser Math en jeu comme outil de révision ou d'apprentissage avec leurs élèves. Math en jeu est un projet en constante évolution et cette démonstration n'a permis de vous montrer qu'un petit nombre de ses possibilités. Il ne vous reste plus qu'à visiter notre site et à l'essayer par vous-même. Bonne chance!